Bonsoir chers téléspectateurs, merci pour votre fidélité, bienvenue dans le 19h de BNP TV que vous suivez tous les samedis à partir de 19h. Voici les principaux titres. Akimana Jambo Landry, alias Gassongo, a su s'imposer comme une figure emblématique du basketball au Burundi malgré un début tardif de sa carrière professionnelle. Bienvenue, Ida Kodé, secrétaire exécutif du CETIC et coordonnateur du PAFEN, sera notre invité de ce journal. Bienvenue dans ce journal en détail. Malgré le début tardif de sa carrière professionnelle, Akimana Jambo Landry, alias Gassongo, est devenu l'une des icônes du basketball burundais. Où est-ce qu'il est passé jusqu'à devenir le joueur de l'équipe nationale? Richard Ndoyezu, Yves Moïse Ndagijimana et Jean-Claude Idaharira pour plus de précisions. Né à l'intérieur du pays, en province de Gitega, là où le basketball n'est pas beaucoup développé, il est parmi les meilleurs basketteurs burundais. C'est Akimana Jambo Landry, joueur de Dynamo Basketball Club et de l'équipe nationale de basketball du Burundi. Malgré la haute taille de plus de 2 mètres, Landry, connu sous le nom de Gassongo, n'a pas eu la chance de jouer pour les équipes de jeunes ou de divisions inférieures à bas âge. À l'âge où certains joueurs commencent à perdre de l'espoir, lui a resté déterminé et a continué de travailler jusqu'il trouve une équipe de première division nationale. Maintenant, je viens de passer au moins 8 saisons dans la première division du basketball au Burundi. Avant que je vienne au Dynamo, j'ai joué pour le club Jimkana, et après Urnani. Avant que je joue dans le club de Jimkana, j'avoue que je n'ai pas eu beaucoup de clubs de jeunes parce que j'ai commencé directement dans la première division, dans le club de Jimkana. Je n'ai pas passé beaucoup vraiment dans des clubs de jeunes. Gassongo, qui a commencé à jouer dans la ligue professionnelle après ses études universitaires, a brillé jusqu'à être meilleur joueur de l'association de basketball de Bujumbura et meilleur scoreur de la ligue. Je pense que le moment le plus qui m'a plus touché, c'est le moment où j'ai joué pour l'équipe nationale. J'ai eu la chance de jouer pour l'équipe nationale et ça a été une très grande fierté pour moi. Jouer pour l'équipe professionnelle après ses études universitaires, une leçon qui pourrait inspirer les jeunes basketteurs qui veulent avoir une carrière riche au basketball. En tant que jeune, vraiment, je leur dirais aussi qu'il faut aussi de la patience. De la patience, qu'ils travaillent dur, qu'ils aient de la patience, qu'ils aient l'humilité et que vraiment ils se dédient au basket. Maintenant, le basketball est en train de devenir professionnel. Avant, ce n'était pas comme ça ici au Burundi, mais vraiment, lorsqu'ils travaillent dur et qu'ils aient aussi de la chance, ils peuvent arriver loin. À côté du basketball, Akimana Jambo Landry, connu sous le nom de Gassongo, a fait ses études à l'Université du Burundi dans la faculté des sciences. Landry est aussi journaliste. Les utilisateurs de la connexion Internet au Burundi et surtout les étudiants ne trouvent pas facilement leurs recherches sur le réseau Internet. Les demandes aux opérateurs du secteur d'améliorer la qualité de leurs services. Patrick Niyonhuru, Yves Moïse Ndagijimana et Jean Bosco Nduwimana avec ce micro-trottoir. Turayikenera cyane ariko nikunda kuboneka nko mu muhora wa Reo twe ntamakonexuro ari ukeneye vyihuta ntibikunda na limitere hari bishika muko hene sikirenga cyane taho na mobe n'izindi simu iyo bifuma ni limitere ncamake tuko turareba ikibazo kijanye na connection dusanzwe dukenera turabona ko connection ntago twovuga ngirashimishije cyane kuko hari igihe tuba tuko turaconnect ibintu cyangwa se turondera ibintu ku mbuga ngurukana bumenyi connection ugasanga nimbi cyane iri hasi na cyane cyane nkaho duherereye aho hepfo mu buterere usibyeho gusa kenshi dukunda kuronka connection masaha yitereye ya saa sita y'ijoro saa 5 kuduga ariko mu yandi masaha connection ni nkenya cyane turabasaba rero yuko
ababijejwe bore babakongereza ubuhinga bwa none kugira ngo connection yiyongere. Twebwe akenshi dukunze gukora amarecherche amatepe bisaba ko dukoresha amarecherche bikoresha connection. Muri ico gihe rero biratugora cyane ni kuvuga nk'icyo dushaka ntikiboneka bivanye nuko connection aba ari nke cyane ziba zifise umuvuduko muke cyane. Ico dusaba nuko ababijejwe bo gerageza bakongereza umuvuduko wa connection bakaregera connection zikwiye ku buryo amatelefone yacu ashobora kuronka connection zikwiye kugira ngo n'imirimo ya misi yose ishobore kubandanya itera imbere. Na cyane cyane murabona muri iyi si ya none muri ubuzima bwa kino gihe connection zifise akamaro kanini cyane, na cyane cyane tumanako ry'amakuru nk'ibintu by'amabicapa amahera kurungika amahera mu gihe urumva ta connection zihari ashobora gusanga amahera yatakaye cyangwa kazimira. Vu que je suis d'abord du domaine, j'ai fait la génie et gestion de télécommunications à l'Université Espoir d'Afrique. Bon, à présent, je trouve que la connexion est un peu mauvaise par rapport aux années passées. Parce que depuis que je suis ici, 2021, je trouve que la connexion commence à être trop lente par rapport aux jours passés. Ma demande est que j'aimerais inviter aux opérateurs de télécommunications de voir et de superviser aussi, ou soit faire la maintenance de leurs soit antennes ou soit leur bureau de partage de connexions. Pour le moment, la connexion Internet au Burundi, ce n'est pas assez stable. C'est un peu instable pour le moment. Quand vous essayez un peu d'utiliser avec les réseaux, en tout cas, ça ne tient pas comme avant. Donc, je peux dire en 2021, la connexion était vraiment passable. Mais pour le moment, si vous comparez, ce n'est pas assez passable. Je suggérerais d'améliorer au moins la connexion. Parce que si on dirait qu'on utilise la connexion 4G et la façon dont ça réagit, ce n'est pas la même chose. Vraiment, Internet m'aide beaucoup. Parce que moi, comme je suis licencié, je fais beaucoup de recherches. Avec mes études d'ingénierie, je fais beaucoup de recherches. Alors, il y a des fois que je suis limité parce que la connexion n'est pas bonne. Merci à Patrick Nyonguru. Au moment où les prix de certains produits ne cessent de monter, le prix de pommes de terre a baissé et s'élonne entre 1500 et 1700 francs le kilo. Les vendeurs de ce produit servant au marché de Kotebu indiquent que cette baisse est due à la bonne récolte de cette plante. Le point avec Richard Ndouayedzo, Yves Moïse Ndagijimana et Jean-Claude Iraharira. Nous sommes au marché communément appelé Kotebu. Dans sa partie pommes de terre, patates douces et bananes, les sacs de pommes de terre sont apparemment nombreux. Ce qui est aussi visible, les acheteurs de ce produit viennent en petite quantité. Nous approchons les vendeurs de ce produit, mais ils n'acceptent pas facilement de parler devant notre caméra. En interchangeant, ils nous disent que le coût de pommes de terre a baissé par rapport au mois dernier. Ils indiquent que cette baisse concerne toutes les variétés de ce produit. Pour eux, malgré la baisse du prix, les acheteurs ne sont pas toujours assez nombreux. Nous avons voulu savoir les détails du prix de pommes de terre et le chef de cette partie du marché n'hésitez pas à nous expliquer. Turahera kuri move yaruguye ibihumbi bitatu ariko bigeze ku 1600. Ibikurikira ni ibi bitukura bya Victoria nabyo byara kuri 35. Byaramutse kuri bitatu tugeze kuri 1700 turadandaza. Ibindi ni birebire ibinye byaje byaduze kuri 2500 ariko ubu ni sawa gahingwe karahari ubu turabidandaza 1600 1500. Nuvuga yaba tatangorane hari yo kubyunguruza hariho igitoro gikwiye. Nuvuga iyo beyi bigugwa ibiri hasi cyane. Que ce soit les vendeurs ou les clients, ils affirment que la baisse du prix de pommes de terre est due à la récolte satisfaisante de cette plante. Désormais, l'Agence de régulation et contrôle des télécommunications ARCT en sigle sera équipée d'outils capables de contrôler les opérateurs du domaine grâce au PAFEN. Ce projet d'appui
aux fondations de l'économie numérique au Burundi permettra à la RCT de mener des tests de qualité des services auprès des opérateurs. Cela a été dit par M. Bienvenu Ida Kodé, secrétaire exécutif du CETIC et coordonnateur du PAFEN. Il est notre invité de ce journal. Suivez-le. Chaque secteur doit être régulé. Et j'en profite même pour remercier son Excellence le Président de la République du Burundi et qui a récemment ratifié le Code de communication électronique et postale. C'est vraiment une loi mère du secteur. Et tout autre texte d'applicabilité en découle. Maintenant, on est en train de travailler sur cette partie, de mettre en place le cadre légal qui régule la qualité de service de fourniture de l'Internet et de télécommunications au Burundi. Puisque avant, il n'y en avait pas ce cadre qui pouvait dire que si votre qualité de service n'atteigne pas à ce niveau, voici les conséquences, voici comment tu seras puni, voici ce que tu dois faire. Donc toute cette partie, cadre légal, n'existait pas. Et maintenant, on est en train de travailler à ce niveau-là pour s'assurer qu'il y a cette partie qui réprimande même les opérateurs télécoms quand ils n'ont pas satisfait la qualité de service telle qu'est requise. Rappelez-vous que j'ai parlé aussi des outils de contrôle de qualité de service qui actuellement l'opérateur l'autorité de régulation ou l'agence de régulation des services de télécom, maintenant on est en train de l'équiper de tous ces outils. Le gouvernement est soucieux d'améliorer le secteur de télécommunication au Burundi. C'est pourquoi même la mise en place du projet PAFEN, qui est un projet d'appui aux fondations de l'économie numérique. Nous sommes tous conscients que nous sommes dans l'ère du numérique et c'est un élément primordial pour faire avancer nos sociétés, nos communautés. Et dans le cadre même du PAFEN, il y a une composante que nous appelons accès et inclusion numérique. Dans cette composante, nous avons une activité qui cible directement d'améliorer l'accès à l'Internet, et surtout en milieu rural. Donc, c'est ce que nous appelons la connectivité rurale. Dans cette activité, nous allons beaucoup plus nous orienter à l'amélioration de la qualité de services Internet, non seulement pour tous les Burundais, mais plus spécialement à ceux vivant aussi en milieu rural, parce qu'ils sont souvent oubliés. Vous savez très bien que même si nous parlons de la qualité de service, vous savez très bien qu'on ne vit pas la même expérience que ceux vivant en milieu rural. Ici à Bujumbura, les grandes villes comme Gitega, Ngozi, Rumonge, Makamba, les gens y profitent très bien de l'Internet 4G. Mais ceux vivant dans les milieux un peu éloignés ou un peu reculés de la ville, ils n'ont pas accès à l'Internet de bonne qualité. Mais bien sûr, ils ont des services DG pour les appels, pour d'autres services, des services financiers mobiles. Mais ils n'ont pas accès aux services 4G pour les WhatsApp, pour les YouTube et autres choses. Donc, ils n'ont pas accès à ces services de 4e génération. Mais dans le cadre du projet PAFEN, nous avons cette activité qui va couvrir l'accès et l'inclusion numérique en facilitant la connectivité rurale. Et dans cette activité, nous avons mené une étude pour diagnostiquer l'écosystème au Burundi, surtout l'accès à l'Internet en milieu rural. On a mené une analyse pour montrer
la couverture réseau sur tout le territoire national. L'étude a été déjà terminée. Maintenant, nous sommes en train de mener des concertations avec des opérateurs pour savoir par où on peut commencer. Et bientôt, on va lancer un appel à manifestation d'intérêt ou bien appel d'offres pour la fourniture d'accès Internet. Et cette activité, nous croyons que ça va aider beaucoup plus à améliorer la qualité de l'Internet au Burundi. Au nom de l'équipe de la rédaction et la réalisation qui m'ont aidé à préparer ce journal, nous vous disons merci et nous vous souhaitons de passer une agréable soirée. À la prochaine.